Bonjour, une petite vidéo pour Photofiltre Studio. Ce logiciel nous permet de modifier les erreurs de pixelisation sur le motif. Alors, je vais vous montrer que si j'agrandis mon motif, vous allez voir qu'à des endroits, c'est propre, puisque je les ai faits, et à des endroits, il va me manquer des tracés. Alors, il est important, pour cela, de placer les tracés. Donc, avant toute chose, vous avez une boîte à outils, ici, qui vous permet de changer les couleurs suivant les besoins. Donc, vous en avez deux. Pour moi, j'ai opté le gris et le noir, puisque j'ai travaillé d'abord sur toutes mes grilles grises, ensuite sur mes grilles noires, et après, vous avez ici, donc à l'origine, vous avez ça. Si je clique sur le pinceau, vous allez avoir des outils qui vont s'afficher. Ici, mais ce sera pour faire les lignes. Et le plus grand, ce sera pour faire des parties plus grandes. Éventuellement les nettoyer, etc. Sachez que si vous cliquez à gauche, vous aurez du gris. Si vous cliquez à droite, vous aurez du noir. Voilà, c'est un basique. Ici, dans le rayon, on peut choisir des rayons plus importants, mais le 3 me convient dans ce cas de figure. Donc ici, je vais reprendre mon petit outil qui se trouve là. Je vais appuyer ici du côté gauche de ma souris, puisque j'ai du noir, et je vais tirer en maintenant appuyer ma touche Shift. D'ailleurs, je l'explique sur le tuto que je vous ai envoyé. Après, eh bien, c'est très simple. On appuie côté droit, on appuie sur la touche Shift et on tire la souris sur le côté. Voilà comment ça se passe. Ici, vous verrez également qu'il me manque un trait, donc je vais appuyer côté droit de la souris, appuyer sur ma touche Shift et je vais descendre. Ici, vous voyez qu'il y a des petits morceaux qui manquent. Donc voilà, bim. Alors, sachez que nos grands carreaux sont remplis de petits carreaux, donc on en compte 5. 1, 2, 3, 4, 5, ce qui représente à peu près 1 cm à chaque fois. Donc nous avons des carrés. Vérifiez bien que vous n'en ayez pas 4 ou 3, etc. Ça peut arriver. À force de changer de couleur, on peut perdre son latin. Voilà. Alors ici, vous voyez par exemple, ici j'ai une ligne qui n'est pas continue, donc je vais appuyer côté droit de la souris, j'appuie sur la touche Shift et je vais la corriger aussitôt que je l'ai vue. Alors ici, cette grise aussi n'est pas très belle, donc je vais appuyer sur le côté droit de la souris, j'appuie sur Shift et je tire. Voilà. Et là, on a, disons, une grille qui va être propre. Contrairement, alors peut-être que je vais trouver quelque chose à modifier. Voilà, là, il y a une petite erreur de ma part. Donc ici, j'ai pas appuyé sur la touche Shift en même temps, donc je vais supprimer cette partie. Maintenant, j'ai un peu de rouge. Ça n'a pas tellement d'incidence, mais si on veut modifier, comme on va y être un peu plus puriste, oups, voilà, quand on lâche la touche Shift, voilà ce que ça fait. Donc j'appuie là-dessus, j'appuie sur la touche Shift et je m'arrête là. Bon, si je veux enlever ça, je vais tout simplement appuyer sur CTRL, choisir la couleur. Donc il n'est pas très rouge ici, donc je vais rappuyer, je vais prendre un rouge. Et là, je vais supprimer le rouge se trouve en haut-dessus, donc je vais supprimer ces petites taches. Si vraiment je veux garder quelque chose de très très propre. Voilà. Et vous aurez toujours une grille parfaite pour numériser. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Si vous ne faites pas une belle préparation, vous n'aurez pas un beau travail. Ça, c'est mon avis et je pense que c'est l'avis de tout le monde.
Donc je rappuie. Donc là, c'est le côté droit de la souris. J'appuie sur la touche Shift et je vais tracer correctement. Ici, c'est pareil. Donc je reviens en arrière. Quand on lâche la touche Shift, c'est toujours, il faut d'abord appuyer et ensuite appuyer sur la touche Shift et tirer sur le côté pour arriver. Voilà. Donc ici c'est pareil, il y a quelques petites erreurs. Mais dans la numérisation automatique, ça a son importance. Vous verrez que si vous avez des erreurs quelque part, ben, c'est que votre grille n'est pas belle. Donc ici, j'appuie sur CTRL, je vais prendre du blanc parce que j'ai vu quelque part que j'ai quelque chose qui est pas très joli là. Donc je vais appuyer sur mon grand carré. J'ai un moirage gris, là c'est pas bon, donc je vais appuyer ici et je vais cliquer donc côté droit. Et là, ce sera propre. Alors faire attention de ne pas avoir d'hémorragie, ça peut tracer des points, puisque le logiciel, il est bête et discipliné, il va vous copier les bonnes choses comme, les erreurs. Alors comme vous voyez ici, il y a quand même quelques petites erreurs qu'il faut réparer, c'est important. Donc on se pose, on reprend son petit pinceau et on appuie sur Shift et on descend sur toute la ligne. La même punition, donc je vous laisse, vous allez comprendre et essayer de faire un test, vous allez tout de suite voir ce qu'il en est. Donc ici c'est pareil, donc j'appuie, appuyer sur Shift, je trace mon tracé comme il faut. Bon, ici je refais, donc j'appuie sur CTRL, étant donné que j'ai du rouge, du noir qui est allé sur le rouge, je vais le supprimer. Donc j'ai pas été du bon côté, la couleur n'a pas été fidèle. Donc je reviens en arrière puisqu'il y a une erreur. Je vais continuer puis je reprends la vidéo dans un petit moment. Alors maintenant nous allons faire uniquement les contours. Donc pour cela je vais d'abord faire mes contours avec cet outil légèrement. Donc on va agrandir le motif pour avoir la facilité de bien prendre. Alors là, voilà, donc ici, donc je vais prendre tous mes motifs. Bon, s'ils sont côte à côte, la même chose, on appuie et on va jusqu'au bout. Ça n'a aucune importance. Et ici, pareil, je remplis les deux. Donc je me pose là, j'appuie sur Shift et hop, voilà. Donc je finis cette deuxième partie. Donc là j'ai fait une erreur, je reviens en arrière. Il faut bien se caser sur alors quelquefois. Voilà. Ce coup-ci, je pense que ça va être bon. Alors ici pareil. Donc essayez de faire dans l'ordre pour ne pas en oublier au passage. Donc moi je vais continuer à monter comme ça. Je vais cliquer côté droit puisque mon noir se trouve à droite. Donc en bas c'est le côté droit de la souris. Ici je pose mon point, j'appuie sur Shift et je continue. Voilà. Alors après on fera tous les petits. Alors ici moi ce que j'ai fait, j'ai quand même fait un remplissage. Bon, erreur de ma part. Il faut d'abord appuyer avant d'aller sur Shift. Donc si vous voulez, moi j'ai fait un remplissage total pour que les croix prennent bien tout. Autrement on a un petit souci. Voilà. Voilà. Et ainsi, on fait tout le tour. Donc, comme vous voyez, je continue toujours à remplir même les petites parties. Voilà, je fais ça comme ça.
On peut s'amuser à faire les escaliers, mais bon, le résultat n'est pas, j'ai testé, c'est pas terrible. C'est beaucoup mieux comme ça. Si vous étiez en numérisation manuelle, je veux bien, mais en automatique, voilà. C'est pas pareil. Il faut impérativement que le logiciel lise toutes les fonctions. Donc ici, si on fait une erreur, on revient sur la petite flèche rouge. On pose son premier point. Donc en bas, c'est à droite, tout en maintenant la souris. Et ici, je fais pareil, je maintiens la souris. Ici, je pose, je maintiens la souris avec Shift également. Ici, pour faire tout d'un seul trait, toujours pareil, je travaille avec Shift. Voilà. Donc, on va faire celui-ci aussi, pourquoi pas. Celui-ci, et on va travailler avec Shift jusqu'au bout. Ici, ça va être pareil. Voilà. Donc, vous faites tout le tour d'abord en noir. Donc, après avoir fait le contour, je vais changer de couleur. Donc, je vais aller sur le gris. Et là, je vais poser carrément mon point ici. Et je vais remplir, en appuyant sur la touche Shift, tout ce qui est en gris. Alors, ici, c'est pareil. Ici, je vais faire de même. Ici, pareil. Alors, ici, je vais réserver, je vais garder cette place-là pour le noir, pour que ça vienne chevaucher. Donc là, j'ai fait une petite erreur, j'ai voulu être gourmande. Alors, ce qu'il faut, c'est énormément de patience. Si vous n'avez pas de patience, j'ai peur que ce soit compliqué. Voilà. Mais ça vaut le coup, parce que vu les résultats que l'on a, c'est très intéressant. Donc ici, ben pareil, vous continuez toujours avec le noir. En appuyant sur la touche Shift, on va remplir tout ce qui est noir. Ici, on va faire pareil. Je vais prendre ici. Et je vais remplir tout ce qui est noir ici aussi. Ici, je vais faire pareil. Là, exactement la même chose. Bon, je vais cacher tous ces petits défauts là. C'est pas la peine que ça reste. Voilà. Ici, on fait pareil. Ici, on fait pareil. Ici, c'est pareil. Là aussi. Par contre, là, vous allez agrandir le motif, parce que vous ne pourrez pas faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on va arriver là-dessus. On va poser ces points normaux, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais descendre jusque là. Et là, je m'arrête. Et ici, je vais faire ça. Par contre, ici, je vais agrandir. Alors, n'hésitez pas à agrandir. Vous allez prendre la petite pipette, le petit pinceau. Et là, je vais poser mon noir. Appuyer sur la touche Shift et aller me coller là-dessus. Voilà, pour faire le dégradé du point de croix. Voilà, et ici pareil, je pose mon point, j'appuie sur la touche Shift, ici pareil, et on noircit automatiquement tous les contours, là. Voilà, tout ce qui est noir, on le passe en noir. Alors, à voir, vous voyez qu'il reste encore des petites cochonneries ici, mais ça c'est le bleu. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre donc avec la touche CTRL, on va prendre un bleu un peu plus, on va appuyer là-dessus
Et on va essayer de trouver un bleu un peu plus foncé, plus parlant, pour que ça puisse bien colorer toute la partie du bleu. Donc ici, vous voyez, la partie bleue, elle est là. Donc c'est pour cela que le logiciel va pas vous lire correctement l'image puisque elle est pas belle, elle est pas pure. Voilà. Et vous continuerez en bleu ici. Vous voyez, il y a du blanc, ça n'a pas lieu d'être. Donc on va faire du bleu partout. Ici, comme on a du bleu partout, donc on va prendre la grosse pipette et on va placer du bleu partout. En faisant bien attention de ne pas les mordre sur le noir. Voilà. Donc ici je suis toujours en bleu. Je vais prendre la toute petite pipette parce que là je veux pas dépasser. Ici. Donc je vais garder mon bleu. Là pareil. Vous voyez, il y a tout un tas de bleu et ça c'est pas bon. Il faut unifier au maximum. Et vous faites ça pour toutes les couleurs. Alors, pourquoi le bleu? Donc, pour avoir la couleur du bleu exacte, donc je vais appuyer sur CTRL, la pipette, et là, voilà, vous avez tous les coloris. Donc, on va voir un peu, ici c'est un bleu aussi, je suppose, ou un noir, non, c'est un noir. Alors, on va prendre la pipette du noir et on va colorer en appuyant sur Shift cette partie-là. À vous d'essayer. Le principe est le même pour tout, hein. Donc il n'y a pas de souci, vous devriez vous en sortir. Donc ici, voyez, et là on a quelque chose de très propre. Donc ici il faudra continuer l'œil, alors augmenter au maximum. Et donc ici, bon ben je vais supprimer ce noir puisque j'en ai pas besoin. Je veux garder mon petit œil impeccable. Bon, ici, je vais agrandir, parce qu'alors là, par contre, faut faire attention. Il faut faire attention au dégradé, là, par contre. Hein. Là, voilà, là, là. Donc ici, je vais pas m'occuper de ça. Je vais carrément... Oups. Donc, je vais me mettre là. Et je vais carrément appuyer sur la touche Shift et couvrir jusqu'à raison de couvrir, pas couvrir le noir, hein, attention. Hein. Voilà. Et là, donc, toujours pareil, j'appuie sur la touche Shift. Alors, revenons-en au motif, pour que vous puissiez... Alors, sachant que quand on numérise avec Embed, vous avez le fond qui est pris pour une couleur transparente. Donc, quand vous allez sur Cross Stitch, moi j'ai pas l'habitude de m'en servir beaucoup, donc sur Cross Stitch, vous allez avoir la couleur de fond. Attention, vous avez du blanc aussi. Alors, pour que cette couleur de fond toute seule disparaisse, il faudra obligatoirement, si on ne veut pas que les points ici disparaissent, changer la couleur et les mettre carrément dans une autre couleur. On va prendre du vert, mettons, et on va faire OK. Et là, par contre, eh bien, on va carrément, après, lorsque vous le transférerez en format broderie, vous changerez les couleurs, il n'y a aucun souci. Voilà. Et là, donc j'appuie sur ma touche Shift
Donc attention, je ne veux pas toucher là. Et voilà, je continue ici. On pourra toujours modifier quand on va poser carrément le point de croix avec logiciel Cross Stitch. Vous verrez qu'il y a moyen de faire des petites choses. Voilà. Donc vous continuez comme ça. Et voilà, donc j'appuie sur Shift et je vais jusqu'au bout. Là, ici, j'efface tout cela au demeurant. C'est comme ça, le logiciel ne sera pas ennuyé. Il ne sera pas perturbé par ce genre de choses. Et voilà, ici, pareil, je remplis. Une fois que vous avez terminé donc le motif, donc vous voyez ici pour la partie rose, pareil, eh bien je vais cliquer là-dessus, je vais aller chercher un rose, peu importe, puisque vous choisirez après ce que vous voulez, et vous allez poser ici des couleurs. Alors moi ici j'ai pris carrément un carreau pour avoir un peu plus de vision, voilà, et là j'ai pris également un carreau, voilà. Non, ici j'ai pas pris un carreau, erreur de ma part, voilà. Donc, de toute façon, vous verrez vous-même ce qu'il y a lieu de faire quand vous allez déposer, mettre le point de croix. Quand ça va être transféré, vous allez voir tout de suite l'aperçu. Voilà. Alors, une fois que vous avez fini de poser tous vos points, comme moi j'ai fait, là c'est carrément pour vous montrer. Donc, une fois que vous avez tout terminé, eh bien, vous allez aller sur Fichier, Enregistrer sous, et là, vous allez avoir le choix. Donc, vous allez dans votre dossier broderie. Hein. Bon, moi, je vais aller sur... je vais dans en barre de formation et je vais aller dans dessin point de croix. Et vous voyez que là, bon, c'est remanié, mais je vais le mettre dossier numérisation. J'ai créé un dossier BMP, bon, c'est en format image, donc étant donné, après j'ai dessin ECF, c'est le format de Cross Stitch, c'est un petit peu comme quand vous numérisez sur Embed Studio, chacun a son format. Donc ici, vous allez cliquer sur BMP, et ici, bon, ben, je vais mettre lapin, Bambi, etc. Ici, vous allez pouvoir cliquer là-dessus et aller sur BMP, JPEG, comme vous voulez choisir. Bon, moi, je l'ai fait il y a quelque temps. Et là, je vais mettre enregistrer. Voilà. C'est très simple. Donc, le plus long, ben, c'est de poser des points et tout ça. Ben, j'espère que cette vidéo va vous servir. Et si vous avez des petits soucis, posez-moi des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.